Méditation du 26 juin. Le psaume jumeau, deuxième partie. Je loue Dieu pour la parole qu'il a dite. Je lui fais confiance. Je n'ai plus peur. Quel mal pourrait me faire un simple mortel? Psaume 56, le verset 5 dans la version Bible en français courant. Ce psaume a été écrit quand David a fui Saül, s'est réfugié en territoire philistin, a fait semblant d'être fou pour sauver sa vie et s'est réfugié dans la grotte d'Adullam. Voir 1 Samuel 21, le verset 10 à 1 Samuel 22, le verset 1. Quel autre mal pouvait attendre David? Au milieu de circonstances aussi terribles, il avait vu la main de Dieu. Aussi s'est-il exclamé: quel mal pourrait me faire un simple mortel? Ils peuvent nous apporter la douleur, la souffrance et la mort, mais personne ne peut nous priver de notre esprit et de l'avenir qui nous attend au-delà de cette vie. Le verset d'aujourd'hui commence avec une louange. Il n'y a pas de place pour la peur dans un cœur qui loue et fait confiance. Quand la peur est tapie dans le secret, louez et glorifiez Dieu à haute voix. La louange et la peur ne peuvent coexister dans le même espace. D'autres encore, constamment préoccupés de maux possibles ou grossissant des tracas réels, ne voient plus les nombreux bienfaits de la providence dont ils devraient être reconnaissants. Les contrariétés qu'elles rencontrent et qui devraient les rapprocher de Dieu, seule source de secours, ne font que les en éloigner, parce qu'elles n'éveillent dans leur cœur qu'inquiétude et ressentiment. Lorsque j'ai repris le travail après ma thérapie divine, le coordinateur des ressources humaines voulait être sûr des résultats. Je l'ai rencontré plusieurs fois pour lui expliquer la méthode thérapeutique à laquelle j'avais eu recours. J'étudiais ma Bible plusieurs heures par jour pour y trouver les promesses pour ceux qui souffrent de la peur. J'ai fait un calendrier avec ces promesses et les ai mémorisées. J'ai donné des conférences dans les églises sur ma technique pour vaincre la peur et écrivais un livre sur le sujet. L'Esprit de Dieu s'est manifesté à cet endroit car la méthode n'était pas scientifiquement approuvée. Après un court silence, il m'a dit « Votre méthode semble fonctionner » tandis que je signais l'autorisation pour reprendre le travail. En plus des remerciements et des louanges, décidez de surmonter vos peurs. Les mots forment des attitudes qui mènent à des actions. Une action répétée forme une habitude et un ensemble d'habitudes définit un caractère. Eh bien, un mot de louange se transformera en une attitude reconnaissante et cela conduira à des actes de courage. Un acte de courage répété deviendra une habitude dans votre vie et à partir de là, avec la puissance de Dieu, vous développerez un caractère ferme et confiant. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.